est-ce que finalement, à travers cette opération Épervier, vous avez l'impression qu'il s'est joué comme une partie de la succession du président Biya, par exemple? Je ne vois pas le lien. Est-ce que le président Biya, est-ce que le système aurait contribué à éliminer les concurrents éventuellement délicats pour le président Biya? Je ne sais pas, parce que quand je prends ceux qui sont là-bas, qu'il s'agisse de ceux de Kodjengi ou de New Bell, j'essaie de voir qui était capable de le remplacer. Il y a les prétentions. Nous tous, nous sommes des prétentions et des prétendants. Mais il ne suffit pas d'être prétendant pour être craint par le président de la République au point qu'il invente une infraction. Parce que ceux qui sont condamnés, au moins, on a vu le dossier, les magistrats ont analysé, ont relevé l'argent volé. Or, ça fait comme si c'est des infractions inventées de toutes pièces et c'est là qui fait perdurer leur jugement. Bon, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Mais aller jusqu'à dire que c'est pour écarter mais qu'ils me mettent moi, Frundi, Ndam et Kindi en prison. Nous sommes les prétendants à le remplacer. Mais vous n'êtes pas dans son camp. Mais alors, encore plus, si nous qui ne sommes pas dans son camp, il ne nous coffre pas, alors que nous menaçons de le remplacer, comment ceux qui sont dans son camp peut-il les menacer plus que nous, au point qu'il les envoie en prison? Ça ne tient pas debout. À votre avis. Et nous voici en tout cas en politique, votre parti, l'Alliance pour la démocratie et le développement, l'ADD, dont vous êtes président, a présenté des listes aux législatives et municipales de 2002-2007. Vous-même avez sollicité les suffrages des Camerounais à la faveur de l'élection présidentielle de 2004. Vous êtes sorti troisième à cette élection-là. Je souhaite être deuxième, mais j'étais troisième. Vous êtes donc sorti troisième. Et le score? Le score... D'abord, le rang, c'est ça qui est le plus important. Et il n'y a pas de note éliminatoire en matière électorale. Alors, je crois que je devrais avoir 3,74%. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, finalement, étrange scène politique, où vous bénéficiez d'un capital de sympathie tout à fait évident, et en même temps qui n'arrive pas à se traduire par un succès électoral? C'est exact, j'y pense surtout en ce qui concerne ma propre personne. Les Camerounais ne sont pas si forts qu'ils me soient tout sympathiques et que le jour des élections, non. C'est là où je suspecte le système électoral. Et j'attends ce que l'ECAM va faire. Et je suis sûr que je vais progresser. Mon objectif, si bien est encore candidat, comme il a l'appareil de fraude avec lui, je ferai tout pour être deuxième, malgré la fraude. Si malgré la fraude même, je ne viens pas premier. Et ça, c'est l'objectif. Vous annoncez donc de ce fait votre candidature à la prochaine élection présidentielle? Au cas où je me présente, je serai au moins deuxième ou président de ce pays, grâce à vous tous et à vous qui me regardez. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à l'ECAM une fois que vous vous alignez sur les mêmes positions que le Social Democratic Front et quelques autres forces, à savoir cette coloration monopartisane à certains égards de certains de ses membres, bien que quelques démissions aient pu être enregistrées a posteriori après leur nomination? Non, il faut séparer les deux cas. Et pour ce qui concerne l'illégalité du décret qui a nommé les membres du Conseil électoral, le président et les autres. L'illégalité est liée à l'article 8 de la loi et à l'article 12 du Code électoral camerounais. Pardon. Enfin, ce qui tient lieu du Code électoral. Très bien. Il est dit, ne peut être membre de l'ECAM que celui qui n'appartient pas à un parti politique. C'est les conditions d'éligibilité. Pour être éligible, il ne faut appartenir à aucun parti politique. Or, dans le cas d'espèce... Or, non seulement ils appartiennent, mais c'était eux, le bureau politique et le comité central, les quatre dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, quand vous parcourez nos rues, demain c'est le 6 novembre, n'est-ce pas? Et quand vous parcourez nos rues, les banderoles, notre indéfectible attachement à votre personne et
aux institutions que vous incarnez. Voilà les banderoles qu'on décrit à l'endroit du président du RDPC. Des gens qui ont juré leur indéfectible attachement. C'est ceux-là, parce qu'ils sont allés à Elekam, qui vont maintenant jurer leur défectible attachement. Voilà des petits signes qui montrent que le jeu est biaisé. Et puis, ils ne sont pas les seuls Camerounais. Il y a peut-être même des Camerounais plus méritants, et certainement plus méritants, que les 4. Pourquoi mettre à Elekam un Azou, membre du comité central, un Bomba Kolo, membre du bureau politique, un Djema, membre du bureau politique, et un Babale, membre du comité central. Qu'on prenne d'autres quand même, on veut quelqu'un de Bouya, on en trouvera. Qu'est-ce qui a été en cause dans cette espèce d'erreur politique? Est-ce que c'est le manque de vigilance du président de la République qui les a nommés? Non. Ou est-ce que c'est volontaire? Non, je crois que ceux qui ont politique? suggéré leur nomination ont dû dire cela. Ils sont tellement ajustés, ils peuvent poignarder même les opposants, mettons-le. Parce que c'est là, je l'ai déjà dit. Le président aurait été à ce point distrait? Distrait ou détracté, je ne sais pas. En tout cas, là, je l'ai dit déjà, je préfère Mme Bia comme membre de l'ECAM que c'est l'un des 4 ou les 4 à la fois. Ce n'est pas des gens qui sont reconnus, tout le monde les connaît. C'est des gens qui ne jurent que par le griotisme. Est-ce que, par exemple, sur cette question, sur l'encadrement, le système institutionnel qui encadre les élections, est-ce qu'une formule d'une commission électorale nationale indépendante avec un tiers des représentants du pouvoir, un tiers des représentants des forces d'opposition, un tiers des représentants de la société civile, est-ce que cette formule aurait été passablement acceptée? Est-ce qu'elle aurait fait l'unanimité? Vous savez, nous sommes dans un domaine et de neutralité absolue et d'honnêteté, d'intégrité. C'est-à-dire un problème de conscience, c'est-à-dire d'idéologie individuelle. Vous pouvez mettre un tiers de ceci, 2 tiers de cela. Si vous composez ça avec notre marmaille qui n'a dans sa tête que son intérêt personnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ventrus et la politique ventrale, si c'est cela que vous mettez, ça ne changera rien. Si seulement on acceptait d'instituer un système comme en Côte d'Ivoire, à 2 tours, je crois que ça pourrait atténuer la situation. Deuxièmement, quand vous avez un pays comme le Cameroun, aussi divers et diversifié que le Cameroun, on ne peut jamais gérer avec succès un pays comme le Cameroun quand on a la majorité contre soi. Vous avez suivi les élections de 92. La Cour suprême a donné 39% au président de la République, c'est-à-dire au président Biya. Et il est élu. 39%, ça veut dire qu'il y a 61% des électeurs qui sont contre lui. Comment voulez-vous qu'il réussisse à travailler sereinement à la satisfaction de ses adversaires? C'est pour ça qu'il faut un système de 2 tours. Au deuxième tour, il y aura toujours quelqu'un qui sortira avec une majorité et ça légitime son élection et ça rend plausible ses actions et la majorité va soutenir sa politique. Cette action-là, c'est d'ailleurs une position que vous défendez dans l'un de vos ouvrages. Exact. Ainsi pourrait devenir le Cameroun. C'est une position sur laquelle on revient d'ailleurs par une autre porte tout à l'heure. Mais l'autre tendance lourde de ce processus électoral depuis 1992, c'est quand même qu'au fil des ans, il y a eu ce qu'on a appelé le désinvestissement civique. Il opère selon 2 modalités. La première, c'est qu'il y a une timidité à s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce qui est en cause pour ce qui est du cas du Cameroun? Est-ce que les électeurs sont fatigués? Est-ce qu'ils sont convaincus que les jeux sont faits par avance? Quel est le problème? Vous me donnez l'occasion de dire à vos téléspectateurs ce qui se cache derrière tout ça. Et aux années 90, c'est-à-dire 92, 97, etc., l'administration, les services secrets ont investi notamment la ville de Douala, qui est une ville que nous connaissons, rebelle, qui n'est pas d'accord avec le système actuel. Et ils ont donc investi la ville de Douala. Tous les bars, dans chaque bar, il y a au moins 1 ou 2 agents secrets, ils circulent dans la nuit. De bar en bar, de boîte de nuit à boîte de nuit. Et ils disent
ils provoquent les causeries, les discussions, pour dire, non, ce qui se passe, moi, je n'ai pas la peine qu'on s'inscrive. Ça ne sert à rien. Les jets sont faits. Toi, tu crois que tu ne sais pas que c'est un agent secret qui essaie de te convaincre pour te faire virer, pour t'empêcher de t'inscrire. Et naïvement, tu acceptes. Et ils ont élargi cette stratégie de tromper les électeurs potentiels en le poussant à considérer que l'élection est gagnée d'avance et que ça ne vaut pas la peine de s'inscrire. Mais est-ce que cet argument ne prospérait pas? L'opération a tellement bien marché que maintenant c'est les gens du RDPC qui ne veulent pas s'inscrire. Et c'est pour ça que vous observez l'armada qui parcourt le Cameroun, l'armada RDPC. Déjà visible pour comme dire, campagne en 2004. Non, inscrivez-vous parce que leurs propres militants sont en train d'être gagnés par la stratégie des agents secrets. Et maintenant, le RDPC va réveiller les siens. Ce que je peux dire aux Camerounais, et de manière honnête, qu'ils veuillent élire le président de la République, c'est-à-dire Paul Biya, qu'ils veulent élire quelqu'un du RDPC, qu'ils veulent élire quelqu'un de l'ADD, du SDF, et j'en passe, il faut d'abord qu'ils aient une carte électorale. Et même s'ils ne veulent élire personne,